Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de Culture, votre espace d'exploration des voix, des histoires et des idées qui ont façonné et continuent de façonner notre continent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un acteur majeur du développement et de l'intégration en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons décortiquer un document essentiel, la CEDEAO à 40 ans. Une évaluation des progrès vers l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, un rapport conjoint de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, UNECA, et de la Commission de la CEDEAO. Un titre qui dit tout, 40 ans, c'est un âge de maturité, un moment propice pour regarder en arrière, évaluer le chemin parcouru, et tracer la voie à suivre. 40 ans, c'est le temps qu'il a fallu à la CEDEAO pour devenir l'une des organisations régionales les plus ambitieuses et les plus dynamiques du continent africain. Fondée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, par 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, son objectif initial était clair, promouvoir l'intégration économique et le développement dans la sous-région, en établissant une union douanière et un marché commun. Mais la vision de la CEDEAO a rapidement dépassé la seule sphère économique. Au fil des décennies, elle s'est imposée comme un pilier de la paix et de la sécurité régionale, un promoteur de la démocratie et de la bonne gouvernance, et un catalyseur pour l'intégration des peuples. Ce rapport, publié pour marquer cet anniversaire symbolique, nous offre un regard critique et constructif sur cette trajectoire. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, c'est un rêve ambitieux. C'est l'idée que des nations diverses, avec leurs propres histoires, leurs langues et leur culture, peuvent s'unir pour créer un espace commun de prospérité, de stabilité et de solidarité. Le rapport de l'UNECA et de la CEDEAO évalue précisément les progrès réalisés dans ce sens. Quels sont ces progrès? La libre circulation des personnes et des biens, c'est sans doute l'une des réalisations les plus tangibles de la CEDEAO. Imaginez, en tant que citoyen ouest-africain, vous pouvez voyager dans la plupart des pays membres sans visa, y travailler, y résider. C'est un droit fondamental qui a transformé la vie de millions de personnes, favorisant les échanges humains et commerciaux. La paix et la sécurité, la CEDEAO a été pionnière dans la mise en place de mécanismes régionaux de maintien de la paix. L'ECOMOG, sa force d'intervention, est intervenue dans plusieurs crises, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, prouvant la capacité des pays africains à prendre en main leur propre sécurité, même si des défis persistent. L'intégration économique, le rapport souligne les efforts pour réduire les barrières commerciales, harmoniser les politiques macroéconomiques et développer des projets d'infrastructures transfrontalières. On pense aux routes, aux projets énergétiques, qui sont essentiels pour relier les économies. La démocratie et la gouvernance, la CEDEAO s'est positionnée comme un gardien des principes démocratiques, condamnant les coups d'État et plaidant pour des transitions constitutionnelles. Son protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance est un texte fort, même si son application rencontre encore des difficultés. Ce rapport ne se contente pas de lister les succès. Une évaluation, par définition, est aussi là pour identifier les défis et les lacunes. Et la CEDEAO, malgré ses 40 ans, fait face à des obstacles considérables. Parmi les défis majeurs, on peut citer la mise en œuvre des décisions, c'est un classique des organisations régionales. Les décisions sont prises, mais leur transposition en droit national et leur application concrète restent souvent lentes ou incomplètes. Les barrières non tarifaires, même si les droits de douane ont diminué, d'autres obstacles au commerce persistent, des contrôles excessifs, des tracasseries administratives, des péages informels qui freinent la circulation des marchandises. Les disparités économiques, l'Afrique de l'Ouest est diverse. Du géant économique nigérian aux petites économies insulaires, les niveaux de développement sont très différents, ce qui complexifie l'harmonisation des politiques et la convergence. L'insécurité persistante, malgré les efforts, la montée du terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises sociopolitiques dans certaines parties de la région mettent à l'épreuve les capacités de la CEDEAO à maintenir la stabilité. Le financement. La dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs et la difficulté à mobiliser des ressources propres sont des freins à l'autonomie et à l'efficacité de l'organisation. Ce rapport est donc un outil précieux pour comprendre où en est l'intégration ouest-africaine. Il ne s'agit pas seulement d'un bilan, mais aussi d'une feuille de route pour l'avenir. La CEDEAO a l'ambition de créer une union monétaire avec une monnaie unique, l'ECO, un projet audacieux qui est à la fois une promesse d'intégration plus poussée et un défi complexe à réaliser. Le document de l'UNECA et de la Commission de la CEDEAO est une invitation à la réflexion pour les décideurs politiques, les universitaires,
la société civile et surtout pour les citoyens ouest-africains. Il nous pousse à nous demander, qu'est-ce que l'intégration régionale signifie pour nous? Comment pouvons-nous contribuer à la rendre plus réelle, plus tangible, dans nos vies quotidiennes? En 40 ans, la CEDEAO a bâti des fondations solides. Elle a montré la voie en matière de libre circulation, de diplomatie régionale et d'intervention en matière de sécurité. Mais le chemin vers une intégration pleine et entière est encore long. Il exigera une volonté politique renouvelée, une plus grande participation citoyenne et une adaptation constante aux réalités changeantes du continent et du monde. Ce rapport, disponible sur le site de l'UNECA, archive.uneca.org, est une ressource essentielle pour quiconque s'intéresse à l'avenir de l'Afrique. Il nous rappelle que l'intégration n'est pas un concept abstrait, mais un processus concret qui touche la vie des millions d'individus. En tant que Noirs de culture, nous croyons fermement à la force des organisations panafricaines et régionales comme la CEDEAO ou l'AES. Elles sont les laboratoires d'une Afrique unie, prospère et résiliente. Leur succès est le succès de tout le continent. Je vous encourage vivement à consulter ce rapport. Prenez le temps de le parcourir, d'y trouver les chiffres, les analyses, les recommandations. C'est une manière concrète de comprendre les enjeux de l'Afrique de l'Ouest et de soutenir les efforts d'intégration. C'est tout pour aujourd'hui dans Noirs de culture. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette plongée au cœur de la CEDEAO vous a donné une nouvelle perspective sur les dynamiques à l'œuvre en Afrique de l'Ouest. Prenez soin de vous, informez-vous, et n'oubliez jamais que l'avenir de l'Afrique se construit aussi par l'intégration et la solidarité. À bientôt et surtout prenez soin de vous.